de guerre infâme, c'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Nous sommes ici sur le plateau de Californie, au-dessus du village détruit de Crâne. C'est ici au printemps de 1917, il faut imaginer que tous ces terrains-là étaient en réalité couverts de tranchées dans lesquelles se trouvait l'armée française massée pour ce qui devait être la victoire qui devait terminer la guerre. Donc il s'agissait de grimper sur ces plateaux, submerger les Allemands avec l'idée que 2 jours après, les Allemands seraient complètement détruits et partiraient. Bien, là nous sommes vraiment sur le vrai Crâne. C'était un gros bourg de la région, vous l'imaginez. Bon, tout ce que vous voyez ce terrain-là, c'était des grandes maisons, certaines de plusieurs étages. Il existe encore des caves voûtées du XVe siècle, donc nous sommes sur un lieu historique. Et donc, vous pouvez imaginer un peu la violence des combats, car ici, le front s'est stabilisé dès 1914. Il était un peu en contrebas, donc imaginez les artilleries des deux côtés. Les Allemands l'ont occupé pendant 3 ans, s'étaient installés sur place avec des tranchées. C'était des villages comme à l'époque, avec des rues pavées, quoi, vous voyez, donc, où il y avait des charrois qui passaient, imaginez un peu, jusqu'à la hauteur. Voilà. Sur ce Crâne qui petit à petit a commencé à s'ensevelir sous les bombardements, plusieurs tentatives ont été faites pour accéder ici. Au cours de l'offensive d'avril 17, les Français étaient en contrebas. Et j'ai souvenir d'avoir lu le souvenir d'un soldat qui s'appelle Louis Larcher, qui raconte ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont arrivés la nuit d'avant. Alors imaginez, ils avaient environ 30 kilos sur le dos, puisqu'en général il y avait le matériel directement là, des sacoches avec des grenades et autres, donc des gens lourdement chargés, qui devaient le matin, à 5h30 du matin, attaquer dans cette région-là. L'ordre d'attaque a été donné par un avion qui est passé au-dessus, avec des fusées, tel un départ si vous voulez, tel un départ de course cycliste. Enfin, c'est assez surréaliste, je vous dis, avec de la neige en plus qui tombait ce matin-là, on était au mois d'avril. C'est que les Allemands s'y attendaient totalement, ils avaient fait des banderoles pour dire on vous attend, pour dire qu'il n'y a aucune surprise. Et donc ça s'est commencé par un déclenchement allemand d'artillerie. Et le sergent en question dit est-ce que c'est nous qui attaquons ou eux? Pour montrer à peu près déjà aussi le rapport sur place. Ils ont débouché d'environ 600 mètres à peu près, ils n'ont pas fait 200 mètres. Ils racontent simplement les tirs de mitrailleuses, c'était des blocos, il y en a comme marqué ici blocos, qui sont restés toute la ligne à peu près, qui prenaient les gens d'enfilade par rapport aux lignes, donc ils sont couchés. Lui, ce qu'il raconte, c'est qu'autour de lui, les gens sont tombés, il est tombé dans un trou d'obus, et il a attendu la nuit pour bouger, quoi. Donc, et dans la nuit, si vous voulez, pratiquement des gens qui avaient fait que 200 mètres, sont revenus en rampant pour pouvoir retrouver les lignes de départ. Donc c'est-à-dire que la grande offensive qu'il y a à voir, des gens qui étaient là avec le poids et tout, ont fait 200 mètres dans la glaise, sur place. Et lui-même, il a écrit ça bien sûr après la guerre, j'ai lu son témoignage, il écrit, et c'est là que nous avons été, et là il écrit en grandes lettres, assassinés. Donc vous voyez quelque chose qui était prévu de très très loin, 200 mètres à peu près de terrain, des gens complètement arrêtés, et le résultat final étant pratiquement un régiment décimé, c'était le 208e, peu importe, ou le 8e qui était à côté, c'était pareil, et uniquement des reliquats qui sont allés rejoindre en rampant, qui sont retrouvés dans leur trou de départ, et qu'on a un peu oublié sur place dans le froid, parce qu'évidemment sans manger. Voilà un exemple de ce qui a pu se passer là, ici. Voilà. Prise de Crâne, ça s'est passé le 5 mai. Pourquoi ça a attendu autant de temps? C'est parce que même le commandant militaire, suivant les ordres, estimait qu'on ne pouvait pas le faire. Il y a eu des débats très très violents. Et il a été décidé finalement le 5 mai de faire ça en 2 temps, parce que derrière nous avons le plateau de Californie, nous avons vu. Et il a été reconnu qu'il était impossible de faire les deux. J'ai lu les papiers du général Paquette qui devait attaquer ici, a dit on n'attaquera que si vraiment tout est détruit. Donc il y a eu une journée de bombardement, alors on a mis énormément tout le village a fini d'être détruit. Au-dessus il y avait des grands tunnels qui étaient aux alentours, sous les bombardements ils sont ouverts, on a vu les Allemands qui étaient à l'intérieur. Et donc ceux qui sont rentrés dans le Crâne ne sont rentrés que avec l'ordre de dire, on envoie que des petites patrouilles pour voir si on peut continuer. Donc Crâne lui-même, c'était plutôt qu'un champ de ruines directement dans lesquels on tâtonnait un peu. Et c'est le lendemain qu'ils sont grimpés sur le plateau de Californie, où ils ont grimpé relativement vite. Le problème, c'est qu'une fois arrivés sur le plateau, c'est un plateau très très haut, les généraux reconnaissent qu'il n'y a plus de liaison. C'est-à-dire qu'on n'a plus su ce qui se passait. Et là, c'est tout récent, je viens de lire les notes du général qui commandait ici, qui s'appelait Paquette. Et je vois son supérieur qui dit il faut reconnaître qu'il a été un peu trop nerveux.
Et au cours de l'attaque sur le plateau, écoutant les avis alarmistes du colonel Untel, il a fait donner l'artillerie sur nos troupes. Donc il faut voir ce qu'il faut imaginer, c'est-à-dire que les gens ont été pendant un jour ou deux, aucune liaison n'a pu fonctionner, donc on ne savait pas ce qui se passait. Les gens continuaient à avancer sur ces plateaux-là. Il est évident que les Allemands voyaient, donc ce qui fait que, résultat, il faut voir que les gens qui étaient arrivés sur ces plateaux-là ramassaient l'artillerie allemande parce qu'on les voyait, et ramassaient l'artillerie française. Donc que ce même régiment ait grogné fin mai quand on a dit qu'il fallait revenir ici, et avec les mutineries qui sont passées, donc donne quand même des éléments qui laissent à penser qu'il y avait de quoi discuter. Les gens sont venus mourir sur ces pentes et n'ont pas réussi à grimper sur le plateau. Alors nous en parlons beaucoup parce qu'effectivement, un mois et demi après, au mois de mai, a commencé ce qu'on a appelé les mutineries, qui sont en partie liées pas au désespoir, mais à la rancœur de n'avoir pas réussi, et puis de considérer qu'au bout d'un bilan de 3 ans, ça ne fonctionne plus, et le chemin des dames reste attaché à cette idée des mutineries, c'est-à-dire d'un moment où des gens se sont mis à protester et demander à ce que le pouvoir politique, finalement, trouve une solution, puisque, à leur avis, il n'y avait pas de solution militaire. Mouvement de contestation dont on parle plus ou moins, qui a abouti, après de vagues alarmes et de fortes alarmes du gouvernement, à ce que pratiquement une répression soit mise en place contre ceux qui avaient osé protester. En gros, 700 condamnations à mort, ce qui n'est pas rien, qui certes n'a abouti qu'à 27 fusillés, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement que 700 personnes à qui on a annoncé la mort suite à des protestations est quand même un événement important. Et si on est un peu ici, c'est pour penser qu'un siècle après, il serait peut-être temps d'aller voir un peu de plus près ce qu'il en est de ces condamnations, car moi qui les ai étudiées depuis une dizaine d'années, j'ai bien découvert combien, si vous voulez, on peut se poser des questions sur l'utilité de cette répression et des conditions dans lesquelles elle s'est appliquée. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Ces mains de redouane sur les grands boulevards, tous ces gros qui font la foi, si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se planquer, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau, car si vous